Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 août. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et vous laissez le reste à côté. Cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle du peuple animal parce que lorsque j'ai commencé à préparer les tirages, vous savez, je fais toujours quelques méditations, après je me connecte au guide et là, après je demande aussi de savoir quelle carte je vais utiliser et là vraiment c'était très clair, il fallait que j'utilise des cartes qui parlaient d'amour, de cœur. Alors, le premier message, ça va être un message de la puissance du cœur. C'est comme ça, on va pas discuter des fois, hein, on va pas discuter ce qu'on nous dit de faire. Voilà, allez, on y va. Alors, un message pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Oh là, dis donc, elle a volé. Alors, je vais me lever, je vais carrément aller la chercher. Elle est partie de l'autre côté. Elle voulait vraiment être là. Le baume apaisant. Vous n'êtes pas le seul signe à l'avoir eu. Je ne veux pas dire des bêtises, je crois qu'il y a deux autres signes. Alors, ça vaut la peine d'aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors, le baume apaisant, plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Donc, on vous dit clairement de vous donner tout l'amour que vous méritez. Ça ne sert à rien de l'attendre des autres. Donnez-vous de l'amour. Allez, on continue avec l'horoscope, le tarot, je vais y arriver, le tarot de l'amour. D'ailleurs, hein, je vous dis, je l'utilise en général pour les tirages sentimentaux, mais voilà, il fallait que je l'utilise pour vous aujourd'hui. Mais c'est fou parce que je ne peux même pas dire combien de signes, énormément de signes ont eu la tour cette semaine. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a les messages du cœur un peu partout. Alors, j'espère que vous allez changer la donne un petit peu, hein, parce que tous, pas tous, mais une grande partie ont eu la tour. Allez. Bon, ben vous n'avez pas la tour, mais vous avez le diable. Bon, alors, le diable, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Bon, ici, c'est marqué la peur. Alors, pour moi, c'est pas vraiment la peur. Bon, dans votre état d'esprit, le diable, c'est la vitalité, c'est la santé, c'est la force, c'est la passion, c'est aussi l'argent. Voyez, hein, c'est pas une carte négative en soi. Le diable, donc on est dans votre énergie, hein, votre état d'esprit. Sans doute que peut-être que vous avez un amour passionnel. Peut-être que vous avez justement cette force, cette vitalité, cette santé retrouvée. Maintenant, le diable nous parle aussi de ce qui, de l'idée de se libérer de quelque chose. Hein. On se libère des dépendances affectives, peu importe quelle dépendance. On se libère de tout ce qui va être en déséquilibre, des liens en déséquilibre. Que ce soit des liens affectifs, que ce soit des liens avec une personne, des liens avec du travail, tout ce qui va nous rendre ce côté un peu asservi, tout ce côté voilà. Maintenant, comme c'est dans votre aussi votre énergie, ça peut être aussi vous qui aurez tendance à agir en je trouve pas le mot en étant peut-être un peu plus en attachant, je sais pas comment on va dire ça, bon, ça me reviendra. Allez, on va aller voir ici dans l'événement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, regardez, magnifique. Ah, j'aime tellement cette carte. Vous avez le chariot. Donc, l'événement vous dit que vous vous déplacez. Il y a du mouvement. Vous avancez vers la victoire. Pour certains, il peut s'agir même d'un déménagement ou d'un voyage. En tout cas, il y a mouvement. Allez. Alors là, on va le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Ok, un nouveau cycle.
peut-être un changement, peut-être un nouvel amour, peut-être on en finit avec des schémas répétitifs au niveau émotionnel, peut-être qu'on prend une décision, on fait un virage à 180 degrés. Alors, au niveau pragmatique, donc ça veut dire professionnel, votre quotidien, hein, de tous les jours, puisque tout le monde ne travaille pas, ou en tout cas ne va pas métro, boulot, dodo. Qu'est-ce qu'on a? Ok, magnifique. Enfin, magnifique. On a le pendu. Donc ici, peut-être que dans la sphère professionnelle, quotidienne ou avec l'argent, peut-être qu'on vous demande d'effectuer une sorte de lâcher prise. En tout cas, de vous mettre dans cette position tendue. Peut-être qu'il y a un peu des blocages, parce que finalement, il faut pas passer à l'action. Il vaut mieux être dans l'inaction. Il vaut mieux se mettre dans la situation du pendu et de regarder les choses sous un autre angle, ou en tout cas de laisser, d'avoir cette forme de lâcher prise, de laisser passer des événements ou certaines choses. Allez, au niveau de votre chemin de vie ou de spiritualité ou le côté spirituel, on a l'empereur. Ok, et l'empereur, lui, il vient vous parler. L'empereur, lui, c'est le 4, l'énergie du 4. Donc, il vous parle de stabilité. Il vous parle de poser les fondations solides. Il vous parle aussi peut-être de mettre de l'ordre dans quelque chose. On va aller voir de quoi il s'agit. Alors, ici, on va prendre une carte qu'on va retourner à la fin du tirage, qui va être l'énergie à la fin de la semaine. La semaine passée, mes amis Gémeaux, vous aviez le mât. Donc, vous vous étiez libérés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a le fantôme, qu'on a le diable ici. Parce que peut-être justement, soit vous vous êtes libérés, ou bien vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Ici, c'est possible, hein. Alors ici, qu'est-ce que vous aurez à la fin de cette semaine? Cette carte, on la retournera tout à l'heure. Et là aussi, encore une fois, c'est le tarot psychique, mais pour le cœur. Vous voyez, le jeu, des fois, ça me fait rire. Des fois, on a vraiment des choses qui nous sont dites. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut avoir complément d'information? Déjà, je suis contente. Vous n'avez pas eu la tour. Parce que là, ça fait je sais pas combien de tirages. Tour. Vraiment, hein, franchement. Ah, attendez. Poisson, taureau. En tout cas là, parce que j'ai pas tout fait en une fois, mais dans ceux que je me souviens, poisson, taureau, les deux là, poisson, bélier, taureau, les trois qui juste avant vous ont eu la tour. Et il y en a eu d'autres, hein, pour vous dire. Donc voilà, vous ne l'avez pas, à moins qu'elle vienne maintenant. Alors, avec ce diable, qu'avons-nous? Le 5 de terre, le 5 de denier. Ok. S'il y a des peurs, s'il y a des choses qui vous embêtent, qui vous chicanent, ça va être la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de moyens. Parce que le 5 de terre, le 5 de denier, c'est cette peur. C'est une peur de manquer d'argent, de manquer de ressources, de manquer d'affection, de manquer, peu importe de quoi, mais de manquer de quelque chose. Donc c'est une peur. Et cette peur, elle est peut-être en lien avec quelque chose qui vous lie, avec des liens qui sont pas forcément... Alors peut-être justement, ça peut être aussi... vous savez, avec le diable, on peut des fois avoir des liens invisibles, hein, comme des boulets, qui nous empêchent d'avancer et qui nous amènent quelquefois des peurs. Et ces peurs, elles sont pas fondées. Elles sont infondées. Ce sont des peurs qui ne sont pas réelles. C'est des peurs comme c'est une peur de manquer quelque chose. Comme toute peur, elle est créée par notre mental. Mais est-ce que réellement on manque de quelque chose? Vous voyez, est-ce que réellement on manque d'argent? On peut avoir peur parce que peut-être une situation ou quelque chose fait que on se dit mais est-ce que je vais avoir les moyens de telle chose ou telle chose? Mais n'oubliez pas que c'est une peur, donc elle a été construite, donc on peut la déconstruire. Et on peut en tout cas la libérer ici, avec le diable. Qu'avons-nous ici? Ok. Bon. Alors, dans l'événement,
il y a peut-être quand même quelque chose qui vous amène une blessure. Et vous avez peut-être cette peur, elle vient peut-être ici. Hein. C'est comme si vous n'osiez pas aller de l'avant. Peut-être que vous avez peur. Peut-être, enfin pas peur, là je dirais que vous avez une blessure. Peut-être par rapport à l'idée de déménager, de bouger, d'avancer. Mais quand on a un 3 d'air ou un 3 d'épée, c'est que on vous dit que c'est le moment de guérir une blessure. Vous avez ici le diable qui vous permet de guérir quelque chose aussi, de lâcher prise, hein, de lâcher prise, vous le retrouvez là. Ici, avec la roue de fortune, on a l'idée de démarrer un nouveau cycle, d'en finir avec quelque chose, avec une situation, comment dire, avec des schémas répétitifs. Hein, et c'est le moment de guérir cette blessure. S'il y a une blessure, s'il y a quelque chose au niveau du mental qui vous empêche d'avancer et qui vous amène peut-être cette peur de manquer de quelque chose, ben c'est le moment de guérir cette blessure. Ici, on a le 4 d'eau. Ok. Alors, dans le relationnel, émotionnel ou sentimental, je vous dis, il y a quelque chose de nouveau. Mais, avec le 4 d'eau, on vous dit que vous avez besoin de vous replier sur vous-même, de prendre un moment pour vous. Peut-être pour vous comprendre, pour comprendre certaines choses. Peut-être des schémas répétitifs que vous avez envie de changer. Vous savez, la roue de fortune, des fois, ça me fait penser au hamster qui est dans sa roue et ça tourne, toujours dans le même sens. Ben, à un moment donné, il faut s'arrêter, puis regarder comment faire, descendre, regarder les choses, prendre le temps pour soi ici avec le 4 de coupe, aller chercher la stabilité au niveau émotionnel chez vous, quitte à vous couper un petit peu du monde, c'est pas grave. Hein, peut-être que vous n'allez peut-être pas montrer trop vos sentiments, peut-être tout ça, mais prendre un moment de méditation pour soi, pour pouvoir après démarrer la roue dans l'autre sens, autrement, différemment. Ici, on a le valet d'air. On met le doigt, alors comme je vous disais, pragmatique, dans le quotidien, au niveau de l'argent, au niveau, je ne sais pas, des investissements, au niveau du travail. Le valet d'air vous dit clairement que vous avez mis le doigt sur une nouvelle façon de penser, sur une nouvelle façon de vous exprimer. Mais on vous dit quand même que c'est peut-être pas le moment de passer à l'action. Peut-être que cette nouvelle façon de penser et de voir les choses, ça va être grâce au pendu, parce qu'avec la tête en bas, vous imaginez que si vous levez la tête de votre ordinateur ou de votre téléphone sur lequel vous regardez ma vidéo, ici maintenant, que vous la regardez, ce lieu, vous faites un petit scan avec votre regard, vous imaginez que si vous avez la tête en bas, vous allez découvrir des choses que vous ne voyez pas en ayant les pieds sur terre. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez peut-être voir des détails que vous ne verrez pas autrement. Ce qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit ici avec le valet d'air et de découvrir une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de regarder les choses, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vous exprimer grâce au pendu. Grâce aussi peut-être à un lâcher-prise. Vous voyez ce que je veux dire. Comprenez, l'idée du pendu, c'est ça. C'est regarder les choses autrement. Ici, on a le 2 de terre. Ok. Alors, dans votre chemin de vie ou au niveau spirituel, moi j'ai envie de vous dire ici clairement, on vous dit qu'il va falloir mettre de l'ordre parce que avec ce 2 de terre ou ce 2 de denier, vous savez pas trop. Vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça peut venir quand même de ce 5 de terre avec cette peur de manquer, qui n'est pas réelle. Ici, on vous demande, si vous ne savez pas quelle voie prendre aujourd'hui, on vous demande de faire le tri. On vous demande de mettre de l'ordre dans une situation ou dans quelque chose, de mettre de l'ordre peut-être dans vos papiers, de mettre de l'ordre, de poser des bases. Hein, il faut être méthodique ici. L'empereur vous parle d'être méthodique, d'être structuré, de faire preuve de rigueur. Prenez ce temps, posez-vous, et après, vous saurez quel chemin prendre. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ici, lunaire en Gémeaux. Allez, je vais juste un instant me permettre de boire une petite gorgée. Je sens que j'ai un petit peu la gorge sèche. Alors, un instant, je suis désolée. Ah, ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information?
Mercure, magnifique. La magnifique, je pense, je ne veux pas dire des bêtises, il me semble que c'est votre planète. Hein. Mercure, c'est l'expression, c'est le commerce, c'est les déplacements, c'est les pensées. Ah oui, c'est votre, en effet, c'est votre... ça fait partie de vos possibilités à vous, mes chers amis Gémeaux. Alors, je m'excuse, je me reconcentre ici. Dans votre état d'esprit, Mercure. S'il y a des choses qui vous bloquent un peu, avec par exemple ce diable ici, et ce 5 de terre qui vous fait vivre un peu des peurs de manquer quelque chose, ici cette carte vous parle de vous exprimer, de vous ouvrir. Hein. Mercure vous demande de vous exprimer, de vous reconnecter à vos pensées. Non pas les pensées qui vous amènent cette peur de manquer, mais au contraire, de peut-être lâcher, peut-être aussi votre ego, hein, de lâcher votre mental peut-être, hein, qui vous fait vivre quelque chose de l'ordre d'une peur de manquer quelque chose. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, premier quartier de lune qui nous parle je vais y arriver, premier quartier de lune, excusez-moi, qui vous parle de prendre une décision, qui vous parle de vous affirmer, hein, de cette impulsion ici. Mais vous voyez ici, on a quand même le 3 d'épée qui amène une forme de blessure. C'est comme si vous n'osiez pas vous lancer ici. Avec, pourtant, on a l'arcane 7, le chariot qui vous dit d'avancer, que vous avancez vers la victoire, qu'il vous faut avancer. Mais il vous faut soigner cette blessure. Il vous faut... c'est presque une forme de défi, excusez-moi, c'est presque une forme de défi qui vous est proposé ici avec ce premier quartier de lune, un défi qui va être de vous affirmer, qui va être de prendre une décision. Cette décision, c'est quoi? C'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant. Peu importe la blessure que vous pouvez ressentir, il vous faut aller de l'avant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le taureau. Il vous faut vous ancrer. Vous savez ici, ce 4, hein, ce 4 d'eau vous demande de prendre un moment de répit, un moment pour vous, un moment où il faut vous connecter à votre cœur, à votre intérieur, vous ancrer, trouver cette stabilité émotionnelle. On voit ici, il y a ce 3, hein, ce 3 d'épée qui est une blessure. On vous demande ici de vraiment... vous affirmer, mais pour vous affirmer, il vous faut guérir. Donc, il vous faut peut-être prendre ce temps au niveau émotionnel, ce temps pour vous. Prenez du recul, prenez du temps pour vous avant de pouvoir entamer ce nouveau cycle, avant de pouvoir vous lancer vers ce vers quoi vous devez aller. Pensez à vous ancrer. Hein. Vous voyez, on a quand même le 2 de terre, on a quand même des cartes qui vous disent de vous ancrer ici. Hein, et même avec la méditation, on s'ancre, hein, on a un lâcher prise du mental, le mental qui apparemment vous joue un peu des tours. Ok, on a la Vierge. La Vierge vous parle d'être structurée. Elle vous parle de discernement, on est ici, on a le valet d'air, hein. Vous savez, je vous ai dit, avec le lâcher prise, avec le fait de regarder les choses autrement, vous allez ouvrir votre esprit vers une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Et la Vierge vient vraiment vous dire, ça va vous permettre de faire preuve de discernement. Mais ça va pas être en passant à l'action, mais ça va être en vous, en acceptant cette situation, cette position du pendu. On ne passe pas à l'action, on laisse couler l'énergie autrement, on se permet de regarder les choses sous un autre angle, on laisse l'énergie circuler en nous pour guérir cette blessure, pour ne arrêter d'avoir peur, pour vous libérer de quelque chose et pour pouvoir enfin aller vers cette nouveauté, vers vous, pour pouvoir prendre aussi le bon choix ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop là, pardon. Et on a la terre. Ben, on parle encore d'ancrage, hein, je suis désolée. Ancrez-vous. Je ne sais pas pourquoi ça nous dit de vous ancrer, mes chers amis Gémeaux. Vous êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup, d'ailleurs, dans le mental.
Mais là, on vous dit, revenez, ancrez-vous, allez vraiment, ancrez-vous, allez dans la matière. Hein, la terre vient encore une fois vous le dire. En plus, taureau et vierge sont des signes de terre, donc hein, on vous dit vraiment, le taureau vous dit la stabilité, l'ancrage. La terre vous dit à nouveau aussi ça, vous dit vraiment de, comment, je sais plus ce que je raconte, moi, ça va bien. Oui, on est dans la terre, hein, c'est bien ça. L'élément terre vous parle vraiment de stabilité, d'ancrage. Encore une fois, ancrez-vous. Si vous vous ancrez, le 2 de terre ne sera plus un problème. C'est-à-dire le fait de cette dualité. Hein, avec un 2, on est toujours une dualité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Eh bien, ancrez-vous, ancrez-vous. Soyez méthodique, soyez structuré. Faites preuve de rigueur. Et c'est de cette manière que vous vous libérez et que vous pourrez enfin avancer, démarrer un nouveau cycle, peut-être une nouvelle histoire, un nouvel amour, peu importe de quoi il s'agit. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir quand même passer par cette étape de vous ancrer et de voir les choses autrement. Alors, qu'est-ce qui en est à la fin de cette semaine? Je vous disais, la semaine passée, vous aviez... le fou, hein, qui disait que vous démarriez quelque chose de nouveau, que vous vous libériez. On voit qu'il y a encore quelque chose à libérer. Ok, l'énergie du 4, hein, vous savez, ici 4 de terre, eh bien on reste dans le 4 de terre. Là on n'a pas le 4 de terre, on a le 4 d'eau, on a le 2 de terre, on a le 4 de terre qui ici nous parle de s'ouvrir. Le 4 de terre, c'est vraiment l'idée de 4 de terre ou 4 de denier, pardon, je reste dans les termes, hein. 4 de denier vous dit de poser les fondations. Hein. On a le 4 ici, l'empereur, de poser les fondations. À la fin de cette semaine, vous allez arriver à poser des nouvelles fondations pour un projet, pour quelque chose. Vous arriverez à poser des nouvelles bases. Peut-être même à vous engager vers quelque chose, hein, clairement. En tout cas, vous engager vers ce chemin. Allez, on va aller voir la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, j'ai pas forcément un endroit où je souhaite mettre cette carte. Hein. Je vous laisse à vous prendre un moment et puis de vous dire, ben voilà, peut-être qu'il y a un domaine, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une chose en particulier qui vous chicane. Hein, peut-être c'est ici, je sais pas, quelque chose qui vous embête, peut-être qui vous bloque un peu cette semaine ou qui vous a bloqué la semaine passée et que vous aimeriez bien cette semaine que ça se débloque. Grâce à la sagesse Ho'oponopono, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. Allez. Hop, allez donc comme elle est venue. Ben les peurs, ben oui, ben, la peur de manquer. Bon, ben elle est venue tout de suite. Hein. Les peurs. Mes peurs ne sont que des illusions. Hein, les peurs que l'on... Bon, bref. Créées par mon mental, je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. Je vous avais dit ici, hein, les peurs, elles sont créées par notre mental. La blessure, cette blessure aussi. Alors, comment il faut faire avec la sagesse Ho'oponopono? Faites un arrêt sur image, faites une capture d'écran, je ne sais pas. Écrivez peut-être ce message-là sur un papier. Et chaque fois que vous en sentez le besoin, ça peut être même tous les jours. Vous pouvez même vous mettre en face d'un miroir. Vous mettez en face du miroir, vous vous regardez et vous dites à voix haute et avec conviction, mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. Et dites-le autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que vous l'intégriez vraiment au plus profond de vous et que ça devienne votre vérité. Allez, une deuxième carte. Ça me dit une deuxième carte. Un deuxième message pour nos amis Gémeaux. Allez. Allez, un deuxième message. Et voilà. Le jugement. Le jugement. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Ça peut nous parler de votre blessure, comme ça peut vous parler de ces peurs, les peurs de manquer. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Là, c'est la même chose. Si ça vous parle, arrêt sur image,
et on fait le nécessaire. Voilà mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, un petit smiley, c'est toujours très sympathique et c'est aussi comme ça que la chaîne elle continue. Je vous souhaite une très très belle semaine mes amis Gémeaux et je vous dis à tout bientôt.